Marvel, ce n'est pas que du cinéma, le studio a aussi essayé de conquérir la télé, et aujourd'hui nous parlons de la série réunissant leurs différents héros de la ville créée sur Netflix, car oui, aujourd'hui nous parlons de Defenders en 180 secondes. Réalisé par Douglas Petrie et Marco Ramirez, sorti le 18 août 2017 sur Netflix, c'est la réunion des héros Marvel de Netflix, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, pour affronter la menace de la main. Non, c'est pas encore une réussite de la part de Netflix, c'est très dommage parce qu'ils avaient commencé leur univers sériel cinématographique par Daredevil qui était une excellente licence, et puis petit à petit c'est allé de mal en pis avec Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage que j'ai beaucoup moins aimé, certains encore moins que d'autres. Et le gros souci de Defenders, c'est la révélation même que Marvel Netflix n'a pas été capable de transformer des héros de seconde zone en des héros de premier plan. C'est-à-dire que Daredevil est resté charismatique parce que c'était un personnage charismatique à la base, mais qui n'ont pas réussi à donner de l'intérêt à Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, là où dans les films, ils ont réussi à donner de l'importance à des personnages secondaires. Alors tout n'est pas acheté, il y a un vrai bon point positif, c'est que je trouve que la réalisation est excellente. Selon les épisodes ça varie, mais il y a vraiment de très très beaux plans, c'est très bien travaillé, ils ont pas mal joué sur les codes couleurs, des fois c'est un petit peu trop évident, c'est-à-dire qu'Iron Fist est vert, Luke Cage est jaune, Daredevil est rouge, mais à côté de ça il y a pas mal de plans qui sont vraiment intéressants à voir. Le souci de la série en fait c'est pas tant son contenant que son contenu. Le contenu ne raconte rien. Déjà c'est pas une série, c'est un film de 8 heures dans le sens où il n'y a aucune relance de suspense, aucune relance narrative. Du début à la fin on sait où on va et que tout ça est très vide en fait. On n'a que 8 épisodes à la place de 13 habituellement, sauf que les 8 épisodes on aurait pu en faire que 3. En témoignent les 3 premiers épisodes de la série qui sont des représentations des personnages qui sont très longues et qui n'ont aucun intérêt en fait. Vraiment, le premier épisode aurait pu regrouper les 3 premiers épisodes, on aurait gagné en rythme. Le souci en plus c'est que du coup ça ne raconte rien, que les scènes de baston sont assez cheapos. Déjà parce que les méchants de la main sont pas très charismatiques, que la main paraissait plus importante dans Daredevil que dans Defenders, et que les combats ont l'air plutôt pas mal chorégraphiés, un peu comme dans Iron Fist, sauf qu'ils sont filmés avec les pieds. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, c'est pas lisible pour un sou, on ne s'inquiète jamais pour les personnages parce qu'il y a un côté très absurde, très grotesque du Domino Day, c'est-à-dire qu'il y a des ninjas, je leur tape dessus, de toute façon ils tomberont. Et voilà, c'est super décevant parce qu'on attendait cette réunion comme vraiment des moments ultra charismatiques comme nous avait offert Avengers en fait, et Defenders se prend vraiment les pieds sur le tapis. Après, la différence de Defenders, c'est qu'il partait déjà avec un passif qui avait une patte qui boitait quoi, dans le sens où à part Daredevil, toutes les autres séries étaient vraiment un peu décevantes. Certains ont beaucoup aimé Jessica Jones, moi heureusement qu'il y avait David Tennant pour la sauver parce que je trouve que ce personnage n'était pas intéressant, et que même si la série arrive à certaines fulgurances sur Luke Cage qui est un peu plus intéressant, Iron Fist qui a un rapport avec Luke Cage qui pourrait être intéressant dans le futur, ça ne permet pas de sauver le global qui est très moyen et top. Voilà, comme je vous disais, tout n'est pas acheté, mais je suis quand même très déçu et assez frileux pour la phase 2 des séries Marvel Netflix parce que pour l'instant il y a beaucoup trop de points négatifs pour que je m'accroche au truc. Je continuerai à regarder Daredevil parce que c'était particulièrement bien, et puis peut-être que Punisher sera le niveau, mais j'y crois moyennement. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.